Hey, salut à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. On est déjà au numéro 40, n'empêche, ça passe super vite. Bon, vous avez vu qu'il y a eu le concours hier, donc si vous voulez valider votre inscription, il faut me dire sur le concours je participe et en même temps quel statut vous a plu ou déplu dans cet ActuFix, ou alors le numéro 39. Bon, comme d'hab, je vous invite à bien sûr à liker cette vidéo, à commenter sur ce qui vous a plu. Comme ça, je m'en sers aussi pour le DiscussFix, voir un peu les tendances. Et ce qui vous a pas plu surtout aussi, Et bien sûr, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la description chez mon partenaire Kyodai Nikki si vous voulez faire grimper la cagnotte. Comme vous voyez, il y a le concours en même temps. Donc c'est pas inutile, ça sert à quelque chose, donc n'hésitez pas, merci à vous. Au niveau du planning, donc on se retrouve mercredi pour un DiscussFix avec Roro, donc l'auteur d'Everdark, et Denethorn, mon spécialiste Pokémon. Donc on super DiscussFix avec bien sûr 9 chances supplémentaires à gagner via des questions et des mini-jeux sur les statuts. Ensuite on se retrouve, bon, samedi soir Resident Evil 8, je pense qu'on va finir le jeu. Et dimanche soir, je me suis trompé, j'avais dit que c'était Mario Kart, mais en fait c'est un ranking statut, donc ça va être le mois de juin. Donc venez voter comme d'habitude. Et bien sûr il y aura des chances supplémentaires durant ce live. Bon, ça va être une courte vidéo, tant mieux, parce que je commence à en avoir marre de faire des vidéos de 15 minutes. Donc là on va en profiter. Et on commence cash avec les précommandes d'ici, donc pas de manga, pas de jeux vidéo, pas de Marvel, ça change de d'habitude. On commence avec Twitterhead et leur Green Lantern, donc leur gamme 1/6 que franchement je vante souvent les mérites, parce qu'on est quand même sur du 1/6 52 cm. Il y a une version exclusive, mais on est qu'à 400 $, donc en shop français elle va pas être très chère. Donc ça c'est vraiment cool, c'est plutôt pas mal. On a en plus des éléments alternatifs possibles au niveau de son arme, au niveau de son bras. On a même le petit écureuil en plus de la Team Lanterne, donc ça c'est cool. C'est toujours un bonus, donc il a l'air bien fait. Et on a la version exclusive, c'est le visage alternatif que vous voyez ici avec la barre de 3 jours. Ensuite, alors là on passe à quelque chose de assez intéressant. C'est Prime One, donc en fait ils sortent le buste que vous voyez sur la droite. Donc ils avaient déjà fait un buste Batman en 1/3, donc on reste sur ce principe, un petit buste de 28 cm. Et du coup ce qui est bien, c'est que la tête, c'est aussi un élément alternatif de si vous avez précommandé le Joker que vous voyez à gauche, qui est un 1/3. Du coup ça vous fait, alors il avait le sourire avec les dents, et ça n'avait pas plu à tout le monde. Là du coup vous avez la bouche fermée, et vous avez aussi la carte que vous aurez en plus qu'on met en bas du buste, et vous pourrez la mettre dans la main. Donc ça c'est bien, c'est un petit buste qu'on peut acheter pour vous, et en même temps ça vous sert de switch alternatif pour la première. Bon, ils n'y ont pas pensé du coup la première fois, ils ont dû y penser après. En tout cas je trouve super beau le buste, sa veste avec le sang, les écritures et tout, vraiment j'adore. Ensuite, précommande film, série TV, et là il y a pas mal de choses par contre. On a côté français avec LMZ Collectibles, on a Nils, alors je connais pas personnellement. Donc là on est quand même sur un livre qui était adapté en film et en série TV. C'est quand même assez ancien, ça fait quand même 36 cm de large. Il tient juste par une tige transparente invisible, ça me fait penser au Banjo et Kazooie de First 4 Figure. Voilà, ça a l'air très bien réalisé. S'il y a des fans du bouquin, là vous avez quelque chose quand même, 180 exemplaires seulement, 219 en shop français. Donc voilà, j'aime bien la dynamique, c'est assez original. On passe ensuite au Predator de Prime One, le Jungle, qui a fait sensation en Prime One Showcase, tout le monde l'attendait. Le voilà en 1/3, 45 kg quand même, deux versions. Donc la version X est à 999 exemplaires, donc il y a des éléments alternatifs que je vais vous montrer. On est quand même sur des prix sacrément élevés. En même temps c'est une sacrée bestiole, il y a plein de Switch, donc c'est pas trop étonnant. Donc vous voyez, sur la version Deluxe, vous avez tout ça en plus, vous avez une nouvelle plaque, vous avez des éléments alternatifs. Bon, il y a des éléments déjà de base qu'on peut changer. La version de luxe, vous pouvez aussi mettre ce casque, cette nouvelle tête sans le casque. Il y a quand même de quoi faire. Ça a l'air très bien réalisé. Alors je pense que la régulière se suffit à elle-même. Peut-être pas besoin de la Deluxe, parce qu'il y a déjà ce qu'il faut. Donc il y a quand même une bonne différence de prix. Et vous avez toutes les bonus parts que vous avez aussi en shop français. Ensuite, Alien. Alors Alien de XM, on l'a déjà vu, c'est la version marron que vous voyez à gauche, que je trouvais superbe, mais en marron c'était bizarre. Du coup je pense qu'ils ont entendu les gens, et on a une version black qui arrive. Alors ce que j'aime bien, c'est d'avoir toutes les petites mains sur la base, il n'y en a pas qu'une, là il y en a vraiment beaucoup, ça c'est vraiment cool. Donc c'est une bonne alternative. Après vous avez tout cet effet un peu marron encore sur la tête, donc c'est un peu particulier. On fera un versus des aliens au DiscussFix mercredi. Ensuite, côté Weta, donc qu'est-ce qu'on a? On a eu un 1/6 de Dark Crystal, alors ça c'est original, je la trouve très bien réalisée, j'ai zappé son nom. 1/6, 7,7 kg, 500 exemplaires à 500 $. Alors bon, ça a l'air très bien réalisé. Franchement, il y a rien à dire, ils sont forts là-dessus en général. Donc une belle statue, vous voyez tous les petits détails qu'il y a sur ces fringues, vraiment j'aime bien.
Et on a la même chose avec Kira, donc là par contre qui est toute petite, hein. Et là on est sur une Open Edition, comme les Seigneurs des Anneaux que j'avais fait, Gandalf et le Nazgûl, donc ils vont en produire des badges de 1000 exemplaires je pense, hein. Donc voilà, c'est pas très cher, 179 $, ça a l'air plutôt bien réalisé, après c'est un parti pris, hein. Mais ça c'est Dark Crystal qui est comme ça, hein. Ça, ils ont pas inventé la tronche du perso. On passe ensuite en 1/10 à Retour vers le futur qui vient d'être annoncé. Bah voilà, c'est plutôt mitigé. J'ai vu, alors c'est cool hein, pour le 1/10, c'est cool ce Retour vers le futur, c'est pas très cher non plus, mais alors la tronche du perso, j'ai vu que les commentaires, elles se faisaient quand même pas mal massacrer. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça va pas être une très grande réussite, pourtant la pose, la dynamique est sympa et le prix est intéressant aussi. Ensuite, côté Gentle Giant, bon je mets plus trop leur minibus parce qu'il y en a vraiment trop souvent. Donc là c'est le Luke en 1/6 version Retour du Jedi, 2000 exemplaires quand même, 230 $, donc c'est pas très cher, hein, c'est du Gentle Giant. Bon voilà, c'est pas exceptionnel je pense, on le voit d'ailleurs au visage. Ouais non, ça va pas ça. On n'est pas sur des... c'est quand même du 1/6, mais on est quand même sur pas très cher. Je sais pas, hein, je suis pas emballé par le visage. Hein. vous me direz, mais je suis vraiment pas emballé. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Précommande autre, et là on passe à Iron Studio avec du 1/20, c'est une nouvelle échelle ça. Heureusement, vu la bestiole, avec 3 dragons, donjons et dragons, le Tiamat c'est assez costaud. Alors il y a les petits personnages autour, c'est vraiment sympa, 18 kilos quand même et 1400 $, donc quand même un sacré prix, mais il y a une belle dynamique, donc pour les fans un peu du style d'Heroic Fantasy, vous avez quelque chose de sympa. Ouais voilà, vous voyez, il n'y avait pas trop de préco, hein, ça fait plaisir, je pense que je vais faire une vidéo de 11-12 minutes comme j'aime bien. Maintenant on va passer au tease. Tease manga, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du... Ah oui, c'est Asmo et Exodia qui partent, ça y est, de Chine pour Takakor. Ensuite, on a CFR Studio avec leur Astro Boy qui, ça y est imprimé. Donc maintenant, on va passer à la phase de peinture. Alors, je vous rappelle qu'ils font pas de préco, hein, à part s'ils font différemment pour Astro Boy, mais sur la première, sur Metro, c'est directement en stock les ventes. Hein. Ensuite, Scorpion de Saint Seiya, donc Milo du Scorpion. Donc voilà, Immortals Collectible, ça va être du 1/6. On verra ce que ça donne. La dernière était plutôt jolie, alors que la précommande, elle vendait pas du rêve, mais l'Instagram versus Reality a donné faveur à la Reality. Tease jeux vidéo, là il y a des choses intéressantes. Mena de PCS que je trouve finalement pas si mal que ça. Hein. La version Beach, après est-ce qu'elle va avoir sa tenue comme Hermika, je ne sais pas. En tout cas, elle est plutôt jolie. Ensuite, on a, ah ça c'est cool ça, Kinetiquette et leur prod qui avance bien sur le Ratalos, là il est incroyable celui-là, franchement j'adore, c'est super beau, ça j'aimerais bien avoir, mais bon je me l'achèterai pas pour pas me diversifier davantage, hein. Et vous voyez, quand je ferai que le Ratalos moi, et les Hunters, le petit chat, donc voilà, ça avance, ça sera ship bientôt je pense. Et on a Twisted Metal, donc un jeu Sony, côté Iron Studio en 1/10. On va passer au tease Marvel. Alors cette fois-ci on a PCS et leur Venom 1/3 que j'aimais bien, qui commence à vraiment être prêt, donc il va pas tarder à être envoyé aussi. C'est plutôt rapide hein, comme prod. Hein. Ça a été précommande en, je sais plus moi, en octobre ou en novembre, hein, donc c'est plutôt rapide. Hein. Ensuite le Rhino de XM, bon bah ça va pas tarder les préco, donc ça on en reparlera la semaine prochaine. Et en tease d'ici, on va avoir pareil côté XM toujours avec Doomsday qui avance bien. C'est pareil, la préco c'était il y a pas si longtemps que ça. Hein. En 1/4, bon celui-là j'aime pas trop, hein. Il est pas ouf la pose. Enfin ça c'est que mon avis bien sûr, ça n'engage que moi. Et tease film, série TV, on a beaucoup de choses, surtout côté Iron Studio. Donc déjà chez le Predator, on sait qu'il y a le Predator, alors 3 si je dis pas de bêtises, et vous me corrigerez si c'est le cas. Donc avec sa lance, et on a le... Oh, putain ça c'est beau ça. Le Balrog qui arrive, il va bientôt être envoyé, ça j'ai hâte. Ça j'irai chez Denethorn pour l'unbox, la version exclusive avec le fouet. Franchement j'aurais trop aimé l'acheter, parce que bon, ça aurait été... j'ai fait un one shot Nazgûl, j'aurais pu faire aussi avec un two shot du coup, avec le Balrog, avec le fouet par contre. Mais s'il n'y avait pas ce petit pont et ce Gandalf, parce que du coup ça rajoute de la profondeur, c'est vraiment très grand. Mais vraiment j'adore, j'ai vraiment hâte de le voir celui-là. Ensuite, Iron Studio qui a lancé plein de nouvelles statues avec leur inside, donc on a... Jurassic Park qui est vraiment très stylé je trouve en 1/10 avec les 2 raptors, ça j'adore aussi, j'adore les dinosaures en plus, donc 2 petits raptors là à voir le prix. Ensuite on a Mando, alors 1/10 ça va faire une attaque du cure-dent là pour le coup là, son arme elle va être vraiment petite et très fine, donc je pense que ce sera du PVC ou peut-être du métal. Vous avez le Moff, donc en fait le but c'est de les mettre face à face, hein, toujours à 1/10 comme vous voyez ici sur leur vidéo, c'est plutôt joli. Après, ça vend pas du rêve je trouve, mais c'est plutôt joli. On a Bo-Katan, que là par contre j'aime Bo-Katan, pardon, que j'aime bien, en 1/10 aussi.
Plutôt sympa. On a le IG11 là aussi qui est pas mal. Après là il y a beaucoup de fumée et tout. Je trouve que le concept là il rend pas ouf, hein. C'est un peu dommage. Et on a carrément Boba Fett, merde, je l'ai encore dit, sur son trône, avec je sais plus comment elle s'appelle, à côté. Ça c'est pas mal. Un dixième, ça prendra pas trop de place. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Grogu, donc Baby Yoda en un quart, comme la réplica avec Mando, mais cette fois-ci, là en pleine phase de méditation. Heureusement parce qu'en dixième, il aurait été tout petit. Donc du coup, un quart, et on a Obi-Wan aussi. Alors je sais pas lequel, si c'est Star Wars 2 ou Star Wars 3, en un dixième. Vraiment, ils ont enchaîné. Hein. On savait qu'ils avaient beaucoup d'annonces sur Star Wars, et ben voilà. Alors une que j'aime beaucoup, je trouve qu'il irait très bien si vous avez des collections de films, c'est E.T. en 1/10, vraiment elle est superbe, si vous aimez le film, c'est génial. Et sachant que vous avez une fonction LED, ou alors peinture phosphorescente, je sais pas encore, en tout cas c'est très très sympa et ça c'est une vraie réussite. Retour vers le futur, encore, donc le 3, les 2, l'horloge, voilà, on verra les visages de plus près. Et on a du Pacific Rim qui arrive en officiel. Alors il fait quand même 80 cm, hein, il est costaud la bestiole, enfin 84 cm, il a l'air d'avoir des LED de partout, ça a l'air plutôt joli. Alors je suis pas un pro Pacific Rim, mais ça m'a l'air plutôt bien réussi. Et enfin, pour terminer, les teases autres. Et là, on a une chose assez étonnante. On a XM qui annonce Sanrio ou Sanrio, je sais pas comment on dit. Donc c'est toute la gamme de personnages à la Hello Kitty. On sait que Hello Kitty, c'est la deuxième licence la plus bankable au monde après Pokémon. Donc on se demandera pourquoi, ben pour l'argent, hein, tout simplement. Après, est-ce qu'ils vont faire des Hello Kitty en taille réelle ou une Hello Kitty en résine à 1000 $? Je pense pas. Je pense qu'ils ont fait une étude de marché, il y a des marketeurs qui ont dû bosser dessus. On va se retrouver avec peut-être une gamme différente de petites statues, je sais pas, aucune idée. Ou alors un grand diorama de tous les personnages. Attends, c'est pour les petits enfants, donc faut faire attention, faut que les parents puissent l'acheter pour les enfants. Et ben voilà, on a fini, c'est un ActuFix plutôt court, tant mieux. Bon, on se retrouve demain, donc franchement, soyez là. En plus, il y a plein de chances pour le concours, donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!